libérer ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, et sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Délivre ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Dans le verset que nous venons de lire, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 1er, la Bible dit, un jour Jésus faisait route avec ses disciples. Il était entouré parce que Christ était un homme de foule. À chaque fois qu'il se promenait, il n'était pas seul. Il était entouré non seulement de ses disciples, mais aussi de la foule. Mais ces jours-là, la Bible dit, Jésus marchait avec ses disciples. Quand ils arrivaient à Jérusalem, Jésus dira à 2 de ses disciples, parce qu'ils étaient nombreux. Mais Jésus en avait choisi seulement 2 parmi ses disciples. Mais la Bible a omis de mettre ou de citer les noms de ses disciples. Mais la Bible a dit seulement, Jésus a appelé 2 disciples. Et il les a confiés une mission. Pas une simple mission, pas une mission ordinaire, mais c'était une mission spéciale. Dis spéciale. C'était une mission spéciale. Parce que Dieu ou Jésus avait un projet pour une famille, pour un peuple. Il leur a dit, venez, je vous enverrai quelque part. Là, ils étaient à Jérusalem, la ville où les cités de David. Il leur a dit, nous sommes dans la ville. Nous sommes à Jérusalem. Nous sommes dans le bastion de l'évangile. Nous sommes là où Dieu demeure. Mais j'ai une mission à vous confier. Pas vous tous. Vous 2 seulement. Comme nous sommes en ville, vous maintenant je vous envoie dans le village. Quittez la ville, allez dans ce village qui est situé aux alentours de Jérusalem. Et ils ne savaient pas. Et je pense, si je lis bien ma Bible, ou si j'avais bien lu ma Bible, je présume, je pense, que Jésus n'a pas cité même le nom de ce village. Allez dans ce village, vous trouverez quelque chose. Vous trouverez une ânesse qui est attachée, qui est liée avec un anneau sur un arbre. Allez dans ce village, vous trouverez une ânesse avec un anneau. Ils sont liés sur un arbre. Ils sont isolés. Ils sont bloqués. Bien-aimés de Dieu, vous savez, je vous avais dit dans notre veille de prière, tous nous sommes enfants de Dieu. Mais dans le domaine de la délivrance, Dieu ne confie pas cette démarche à tout le monde. Il y a des gens, il y a des hommes qui sont qualifiés, qui sont appelés par Dieu, qui sont destinés par Dieu pour ce service, c'est-à-dire d'aller délivrer le peuple de Dieu. Dis avec moi Amen. Amen. Donc ces 2 personnes, ces 2 disciples, et ils étaient mandatés. Ce n'était pas de leur propre vouloir d'aller délivrer. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient limités. Or, Dieu, il n'est pas limité dans le temps et l'espace. Là où les disciples étaient avec Jésus, ils étaient limités. Mais Jésus, dans sa pensée, dans son omniscience, il savait, il voyait de loin. Ce n'est qu'eux, ils ne voyaient pas. Jésus savait qu'à part cette ville,
Au-delà de la ville, il y a un village, il y a une ânesse et un anneau qui sont liés là-bas. Et moi, je vous mandate, je vous confie cette mission d'aller libérer, d'aller détacher ces animaux-là. Une façon de dire, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire de la délivrance. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à délivrer les gens. La Bible dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, il a établi les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, pour les peuples, ce sont les saints, en vue de l'œuvre de l'édification. Donc les gens qui sont censés d'aller délivrer, cette mission a été confiée aux ministres. Il dit effectivement Amen. Amen. Et en particulier aux enfants de Dieu qui font partie d'une catégorie très spéciale. Mais d'une manière stricte, c'est confié aux hommes de Dieu et aux ministres de Dieu. Mais malheureusement, la grande tragédie que nous avons aujourd'hui, surtout dans notre pays, au Congo, tout le monde se fait appeler pasteur. Tout le monde se fait parler, non même pas pasteur. Tout le monde, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus des évangélistes, il n'y a plus des prophètes, il n'y a plus des apôtres, il n'y a plus, que sais-je encore, il y a seulement des prophètes. Parce que les gens se servent de ce ministère pour tirer des gains aux enfants de Dieu, pour tirer de l'argent aux enfants de Dieu. Parce que, surtout au Congo, les gens pensent, les gens immatures, les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ils pensent que les prophètes est plus grand que le pasteur. Les prophètes est plus grand que l'apôtre. Les prophètes est plus grand que l'évangile. Non, tous ils sont égaux. Amen. Hein? Amen. Personne n'est supérieur à l'autre. Mais ce n'est que les rôles qui les différencient. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'église de Jérusalem, c'était pour Paul, d'autres pour Apollos. Il y avait un conflit dans l'église. Nous sommes pour le pasteur Claude. Nous sommes pour un tel. Mais Paul dit, qui suis-je? Tous, moi, Apollos et les autres, nous ne sommes que des serviteurs. Amen. Amen. Nous sommes que des serviteurs. Moi, j'ai mon rôle à jouer. Apollos aussi, Anna, il a aussi son rôle à jouer. Moi, apôtre, comme le bâtisseur, comme celui qui pose les fondements, moi, je pose les fondements. Quelqu'un vient d'arroser, mais la chose, la personne qui fait croître la semence, qui fait germer la semence, c'est Dieu. Dis avec moi Amen. C'est pourquoi dans la vie, tu peux tout faire. Tu peux prêcher, tu peux prier. Ça, l'intervention divine, c'est la main de Dieu, rien ne marchera. Amen. Amen. C'est pourquoi Atoms, dans sa chanson, quelque part a dit, tout est grâce. Cela veut dire, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, comme bénédiction, comme grâce, cela découle et émane de Dieu. Cela ne dépend pas de ta manière, de ton intelligence, de ta taille, de ton argent. Dieu fait tout par sa grâce. C'est-à-dire, on ne mérite rien. Mais avant que tu ailles délivrer et que, comment dirais-je, tu possèdes les résultats escomptés, il faut que tu sois mandaté par Dieu. Si Dieu ne t'envoie pas, si tu n'as pas les sceaux de Dieu, tu mourras sur le terrain. Dis avec moi Amen. C'est pourquoi dans l'un des apôtres, la Bible dit un jour, il y a 7 fils de Séphora, des Juifs, et ils ne connaissaient pas ces choses. Ils voyaient Paul prêcher la parole de Dieu. Ils voyaient Pierre prêcher la parole de Dieu. Pendant que Paul prêchait, il y avait des miracles. Les gens étaient guéris, délivrés, sauvés. Il y avait, comment dirais-je, un mouvement du Saint-Esprit. Et Paul a bouleversé l'Asie mineure. Parce que Dieu était avec lui. Parce qu'il a reçu les mandats de Dieu. Lui-même, Paul a dit quelque part dans la Bible, j'ai été emporté à l'esprit jusqu'au 3e ciel. Et Dieu lui avait confié la mission d'aller libérer les païens. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi, tout au long de son ministère, il y a eu des miracles, des prodiges. Parce que lui-même avait dit, ma prédication ne se repose pas, ne se repose pas sur les discours persuasifs, sur les verbiages, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand, à l'endroit des apôtres, les seigneurs travaillaient avec eux, parce qu'ils étaient mandatés, les seigneurs travaillaient avec eux, et confirmaient leurs paroles par les miracles qui les a accompagnés. Amen. Quand Dieu te mandate, il t'envoie.
Les miracles vont t'accompagner. Dis avec moi, Amen. Amen. Tu ne forceras pas les choses. Les choses viendront d'elles-mêmes. Comment dirais-je, comme il est à la poste, bien aimé de Dieu. Tu ne forceras pas les choses. Tu verras, les facteurs viennent, te donnent la lettre. Parce que tu es mandaté par Dieu. Les choses, on ne les force pas. Mais la Bible dit, ces jours-là, les 7 fils de Séva, voilà comment Dieu utilisait Paul, les apôtres, eux aussi, ils se sont dit, nous aussi, nous allons faire comme Paul fait. Nous aussi, nous allons limiter Paul. Or, ils avaient oublié que l'apôtre Paul avait reçu le mandat de Dieu. Dis effectivement, Amen. Amen. Et la Bible dit, ils sont allés dans quelque part, dans une maison. Ils ont trouvé un homme. Et l'homme en question, et la Bible dit, était possédé. Dis effectivement, possédé. Il était possédé, envahi, tourmenté par des démons. Personne ne pouvait les dompter. Il était secoué par les esprits méchants. Et ses fils 7, ils sont partis pour délivrer la personne. Quand ils sont arrivés au devant de la personne, ils ont commencé à prier en disant, toi l'esprit qui anime la personne, l'esprit qui t'anime, sors au nom de Jésus que Paul prêche, ou Paul a prêché, les sort. Ils se sont référés, les références, les réflexes étaient à l'endroit de l'apôtre Paul. Ils avaient cette image-là. Ils voyaient comment les démons sautaient pendant que Paul faisait la délivrance, prêcher. Au nom de Jésus, que Paul prêche, allez, sort. Et la personne qui était possédée, les démons étaient morts de rire. Ils rigolaient. Ils se moquaient de ces personnes-là, de ces fils de Séva. Les démons disaient, donc les démons qui parlaient à la personne disaient, oui, nous sommes possédés. Je suis ici. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma demeure. Ça, c'est ma résidence. Ça fait déjà plus de 10 ans, 20 ans. Je suis dans cette maison. C'est bien. Mais les noms que tu cites là, les noms de Paul, nous connaissons l'apôtre Paul. Nous connaissons, c'est un serviteur de Dieu. Il prêche Jésus, nous les connaissons. Parce que la Bible dit, même les démons connaissent le nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Nous connaissons Paul que tu dis. Nous connaissons Jésus-là. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Qui vous a mandaté pour me déloger ici? Qui vous a envoyé pour me déloger ici? Je suis prêt à quitter ce corps. Je suis prêt à quitter ce corps. Mais, je vous pose une question aussi. Qui vous a mandaté? Qui êtes-vous? La Bible dit, cet esprit-là, ces démons-là, commencent à frapper ces gens-là. Frapper sérieusement. Frapper, je ne sais pas de quelle manière, mais ils étaient frappés. La Bible dit, à telle enseigne, qu'ils étaient devenus nus. Les avaient été déchirés, nus et blessés. Et tellement ils ne pouvaient pas résister en face de ces démons-là, ils s'enfuient et sortis tout en étant nus. Et tous les gens qui vivaient dans les quartiers, ils connaissaient ces filles de Séva. Regarde ces filles de Séva. Comment est-ce qu'ils sont devenus comme ça? Oh, ils ont exposé, ils ont mis en évidence leur nudité. C'était la honte. Je pense que ces jours-là, son papa, son père, leur papa étaient humiliés. Leur maman était humiliée. S'ils avaient des filles, c'était humilié. Et c'était humilié parce que c'était une grande humiliation. Donc, pour que Dieu t'envoie, il faut avoir les sceaux de Dieu. Amen. Amen. Moi, je me souviens encore, en 94, j'ai prié Dieu vers 3h du matin. J'ai prié Dieu. Je ne sais pas, bon. J'ai prié Dieu. Et à un moment donné, quand je me suis allongé, il y a un bout de sommeil qui m'a emporté. Et dans la vision, j'ai entendu une voix audible. C'était une vision, c'était une réalité. J'ai entendu mes yeux s'ouvrir. J'ai entendu Dieu qui me parlait. C'était la toute première fois que je disais la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Dieu a commencé à me parler. Il m'a appelé par mon nom. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons respecter nos parents. Amen. Et c'est nos parents qui nous donnent, qui nous collent, qui nous donnent nos noms. Et quand Dieu t'appelle,
Dieu honore nos parents à travers les noms qu'il nous a donnés. Amen. Quand Dieu va t'appeler, il va t'appeler par ton nom. Dieu m'a dit, Tim, tu es mon serviteur. Je t'enverrai en mission. Dieu a commencé à citer les noms des pays de l'Europe. Mais les seuls pays que j'avais retenus après la division, c'était l'Allemagne. À l'époque, je pense, les Schengen n'étaient pas dans cette... ne regorgeaient pas. Ils sont déjà... La pays de Schengen, c'est 6 et 15. C'était trop peu. Je me disais, moi, que j'ai en Europe, en Allemagne, si bien que c'était aussi ma vision. C'était aussi ma vision. Et chose faite, chose due, aujourd'hui, je suis là. Amen. Amen. Donc, j'ai été mandaté par Dieu. Est-ce que toi, tu es mandaté? Ce que tu fais, c'est bien. Est-ce que Dieu t'a appelé? Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une mince affaire. Les choses de Dieu, tu peux être mort, bien aimé. J'ai vu beaucoup de gens sont morts à cause de choses. Même dans la Bible, on parle de c'était Uza. Il aimait Dieu. Il avait la passion de Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Quand il a vu que l'arche s'est penchée pour tomber dans l'Éternel, là où il avait la gloire, l'onction, la main de Dieu, Uza a dit, non, moi j'aime Dieu, j'aime sa présence, mais je vois comment l'arche est penchée, si ça tombe, c'est comme si c'est Dieu qui tombe. Il faut que je fasse quelque chose pour les soulever, pour les relever. La Bible dit, quand Uza osa de toucher à l'arche, Dieu l'a tué. C'est-à-dire quoi? Oh, tu peux voir Uza avait une belle intention. Mais il n'était pas destiné à se faire ça. Il y avait des sacrificateurs que Dieu avait confié cette mission de pouvoir transporter l'arche de l'Éternel, parce que dans l'arche, il y avait des choses sacrées qui symbolisaient la présence divine ou la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas toucher aux choses sacrées si la personne si la personne concernée ne t'a pas donné cette mission. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec Dieu. Si Dieu t'appelle à être chanteur, restez comme chanteur. Dieu t'appelle à être, je ne sais pas, diacre, restez. Dieu t'appelle à être monnaie, restez, bien aimé, ne soyez pas pressés. Mais sur le ministère, nous avons un visionnaire, le pasteur Claude. Dieu l'a doté des yeux spirituels pour détecter les grâces, les dons que les enfants de Dieu ont dans cette église. Si jamais tu as ça, peu importe le temps que ça prendra, un jour, pasteur, par les trichements du Saint-Esprit, il va confirmer, réellement, tu es pasteur, réellement, tu es apôtre, réellement, tu es prophète. Dis avec moi, Amen. Amen. Il ne faut pas s'improviser. Et là, on va aller dans le village. Pourquoi Jésus a dit au village? Parce que les villages, c'est la source. Dis avec moi la source. Les villages, c'est l'origine. Les disciples ne voyaient pas les villages. Ils étaient limités de par leur vision. Mais Jésus était omniscient. Il voyait que non, il y a des gens, il y a des animaux qui sont liés là-bas. La Bible dit ils étaient deux. Une ânesse, la maman, et l'anneau. Quand ils sont partis, ils sont arrivés, ils ont trouvé l'ânesse liée à sa maman. Bien aimé de Dieu. Mais dans d'autres versions, on dit c'est ma âne. Mais dans d'autres versions, on fait les deux. La Bible dit quand ils arrivaient sur les lieux, ils trouvaient les animaux en question. Et ils voyaient les animaux. Parce qu'il y avait l'enfant et la maman. Bien aimé de Dieu. Vous savez, la délivrance commence tout d'abord par la famille. Dis avec moi, Amen. Amen. Parce que nous, les enfants, nous sommes l'émanation. Nous héritons. Nous possédons ce dont nos pères ont hérité aussi de leurs parents. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils étaient Dieu, c'était une manière de dire, de leur faire comprendre, ça c'est une famille. Moi, ma mission Jésus, c'est de délivrer des familles, bien aimées de Dieu. Mais hors les villages, vous allez remarquer, surtout dans la sociologie africaine, nos parents, tous les Congolais, même les Africains dans son ensemble, la plupart de nos parents proviennent du village. Amen. Viennent du village. Viennent du village. Tous ces gens-là que vous voyez dans la ville, oh, je suis Congolais, je suis Quinois, je suis citadin.
Mais vous allez remarquer, son papa, sa maman, il vient du village. Or, dans le village, il y a des pouvoirs ancestraux. Tout ce que nous vivons a une origine. Amen. Amen. Jésus savait que aussi longtemps que ces animaux resteraient attachés, liés au village, ils ne seront pas déliés. Quand ils étaient attachés, les gens passaient, les gens voyaient, mais personne n'avait le souci de dire, que je délie ces animaux. Personne, bien aimé de Dieu, tu sais que ta situation, ce que tu vis, ta souffrance, ta maladie, comment dirais-je, personne ne s'en occupe. Personne. Tu peux dire, j'ai pas besoin d'argent. La personne à qui tu dis, quand tu vas tourner ton dos, il commence à se moquer de toi. Bien, ça c'est la nature humaine. Tout le monde passait. Il voyait les animaux là. Personne ne disait, que je les délivre. C'était, comment dire, tout le monde, c'était indifférent vis-à-vis de ces animaux-là. Mais Jésus a dit, non. Il faut que je vous envoie pour aller délivrer, bien-aimés de Dieu, les animaux. Parce que l'origine, tu peux être en Europe. Moi, il y a des fois, je dis souvent à Sandra, j'ai croisé un ami, une collègue, je ne sais pas, mais la manière dont je l'ai trouvé en France, c'est comme s'il est en Afrique. Hein. Tu verras quelqu'un 20 ans en Europe, 20 ans en France, mais sa vie, comment dirais-je, est statique. Donc, sa vie ne change pas. Tu l'as connu il y a 10 ans. Après 20 ans, il ne subit aucune métamorphose. Il est toujours la même personne, sur tous les plans. Pourquoi? Le fait d'être en Europe, aux États-Unis, ne fait pas de quelqu'un, comment dirais-je, une personne bénie. Alléluia. La bénédiction, en fait, ne se trouve pas aux États-Unis, ne se trouve pas en Europe, ne se trouve pas, je ne sais pas quoi. Il y a des gars là, il y a des gars qu'on met dans les réseaux sociaux. Il y a un monsieur là qui, dans ces gars, il montre des images de ceux qui font, ceux qui travaillent dans les châteaux rouges, machin, la vie des, des réfugiés, des Congolais, des étrangers. Ils ont quitté le pays, ils sont venus en Europe, ils filment, ils regardent. Mais tu étais au pays, tu étais comme ça. Mais vous croyez que l'Europe, c'est Eldorado, mais venez ici, vous remarquez, la vie qui est maintenant à Kinshasa, ou au pays, ou au Gabon, ou dans son pays, c'est la même vie que la personne qui était de mener. Or, la bénédiction se trouve sûre. Dis sûr. Christ, Dieu a dit ceci. Si vous me baissez, voici toutes les bénédictions qui seront sûres. C'est-à-dire, quand tu marches sans la bénédiction de Dieu sur toi, même si tu es aux États-Unis, en Australie, tu dis la France, je n'ai pas resté en France, je ne m'en sors pas, il faut que je cherche aux États-Unis. Même si tu vas là-bas, rien ne changera. Parce que peut-être, ton esprit est lié au village dans le monde du ténèbres. Beaucoup de gens sont ici, sont au Congo, mais les esprits sont Cézanne, il était attaché sur un arbre. Or, l'arbre en question symbolise le bois, la croix. Mais la croix, c'est une croix diabolique. C'était un hôtel satanique. Parce que les esprits sont enterrés, sont cachés dans des hôtels. Quand on parle d'hôtel, c'est un lieu de sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on va à les sangs. C'est pourquoi vous remarquez dans la vie, tu peux fournir beaucoup d'efforts, mais tu es toujours dans les cercles vicieux. Rien ne change. Tu tournes sur la même place. Tu vas, à un moment donné, tu rentres sur le point du départ. Parce que il y a un hôtel qui te réclame. Il y a des hôtels dans la forêt. Il y a des hôtels dans les eaux. Il y a des hôtels dans les cimetières. Et les hôtels-là, les hôtels ont des voix. Or, la croix de Jésus, c'est un hôtel. Amen. Les hôtels, c'est les faux hôtels. Mais les vrais hôtels qui est divin, c'est la croix de Jésus avec moi. Amen. Leur sang, l'hôtel de leur sang, il crie contre
contre toi. Il crie, toi, tu vas mourir de cette maladie. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu n'auras pas de travail. Toi, tu n'auras pas de français. Mais la Bible dit ceci. La Bible a fait le contraire. Si leur autel crie sur toi, la malédiction, crie sur toi, la mort, l'échec. Mais la Bible dit, les sangs de Jésus crient mieux que les sangs d'Abel. Parce que les sangs d'Abel criaient vengeance. Mais les sangs de Jésus crient la bénédiction pour toi. Les sangs de Jésus crient l'élévation pour toi. Les sangs de Jésus crient le bonheur pour toi. Les sangs de Jésus crient la guérison pour toi. Dis avec moi, Amen. Crois seulement à la croix de Jésus. Crois seulement à l'œuvre de la croix. Tout sera changé. Même si tu étais détaché, tu étais attaché, tu étais lié, tu seras délivré. Dis avec moi, Amen. Tika nzamba bengangai, nzamba mandetengai, nzamba pesina mission. Nateno mukwalelo, côté bakanga yo, côté ba esprit na yo, même na mai, même le cimetière, pour belaka, pour kufa, pour résister. Nzamba lola, abirisa bisika na komo na Yesu. Na biwo bima na komo na Yesu. Côté bachao na lobi, maintenant Yesu, côté lobaki, tout est accompli. Fini la malédiction, fini les célibats, fini les chômages. Maintenant ce Christ est à ta faveur. Même si aujourd'hui tout semble noir, oh bien-aimé de Dieu, nous ne sommes pas ce que le monde que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que ta famille dit que tu es. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Dieu m'a dit, je suis son béni. Dieu a dit à Moïse, tu vas bénir le peuple de Dieu. On va pas ensemble, on va pas la bango. On va comme on a on va pas bango et amour bien-aimé de Dieu. Nous nous portons le nom de Dieu. Nous nous portons le nom de Jésus. Nous sommes censés, nous avons tout intérêt à expérimenter la délivrance dans nos vies, dans tous les secteurs de notre vie. C'est ce qui constitue la pensée ou les souhaits de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, fait important. Dieu de ciel se trouve, il pense à toi, il cherche des voies et moyens pour venir à ton secours. Dis avec moi, Amen. Amen. Si tu comprends cette révélation, veuillez acclamer pour Jésus, bien-aimé de Dieu. J'ai dit, veuillez acclamer pour Jésus. J'attends pas, j'ai dit, veuillez acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il y a des réalités dans les villages. Moi, je suis au Congo. Hein, parce qu'on n'a pas le temps. J'ai vécu des choses, mais Dieu est bon. Amen. Dieu m'a délivré dans beaucoup de choses. Alors que j'étais depuis la nuit du temps serviteur. Je prêchais la parole de Dieu. Les gens étaient guéris au travers de mon ministère. Mais moi-même aussi, j'avais des problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais dans mes problèmes, il y avait toujours dans des réveils, comment dirais-je, dans mes rêves, des images qui provenaient des villages. Dis avec moi, Amen. Amen. Je voyais, tu vois les mandona, tu vois des choses là, des trucs là, des casseroles là, avec d'argile, des choses liées plus au pouvoir ancestral. Même mes soeurs les vivaient. J'entendais des voix qui disaient, dans ma langue maternelle, Akikon Akimanyanga, que tu ne resteras pas. Donc j'avais compris, ah non, il faut beaucoup prier. Alléluia. Amen. Je me souviens une fois, quand j'étais enfant, étant chrétien même, mais avant que je ne le devienne, j'ai recevé, maman m'a dit, pasteur, une vision là, c'était devenir récurrent dans ma vie. Je n'arrivais pas, tellement j'étais païen, et j'avais du mal, j'avais pas ce courage de pouvoir divulguer à mon père ou à ma maman, à mes parents, bref. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais, en tout cas, plus d'une fois. 100 fois, je dirais. Donc, c'était coutumier, c'était à la coutume, c'était chaque jour. C'était vraiment, ça m'embêtait aussi. Mais comme j'étais païen, je ne pouvais pas comprendre ça. Mais quand je suis devenu chrétien, c'est là où j'avais su, Dieu m'avait appelé pour... Je voyais toujours au devant des barreaux. On dit quoi? Tribunal. Tu vois, quand on va en Ofra, Saint-DP, Saint-DA, je voyais moi, tribunal. Et je voyais les juges avec les toges, assis devant. Et Timba, passez. Je passe comme ça devant. Et il y avait des micros comme devant comme ça.
et moi je passe. Donc, ce n'est pas un jugement. Je passe. Et quand ces gens-là m'appelaient, ils parlaient, c'était comme un procès. Je n'arrive pas à capter ce dont ils me disaient. Mais j'attendais seulement des voix. Quand ils disaient, Timba, c'est comme s'il y a un écho qui revient. Timba! Donc tout ce qu'ils disaient en termes de paroles, c'était un écho. Hein? Et là, mais j'étais effrayé. Donc je me sentais, j'étais dans un milieu malsain. Tu vois, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça revenait. Et à un moment donné, quand je suis devenu chrétien, j'ai prié Dieu. Mais je me rendais compte, j'ai prié, je suis chrétien, je prêche. Mais il y a des petits soucis dans ma vie. En termes, il y a des blocages. Il y a des robes difficiles, il y avait des choses là, je n'ai pas le temps de tous les énumérer. Mais au fur et à mesure, étant pasteur, étant chrétien, j'étais persévérant dans la prière. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Et par moments, quand j'étais à Nairobi, ce n'était pas une vision réelle comme ça. J'étais très lucide, je savais, ce n'était pas dans un son. Je voyais vraiment une bras qui sortait du néant. Une main qui venait du néant comme ça. Les bras en question, quand ça venait, ça collait, ça venait. C'est comme si j'avais maintenant 3 bras. Donc, c'était dans une vision comme ça. C'était récurrent, ça revenait. Au nom de Jésus, les bras se détachent. Ah. Et j'ai commencé à prier. Oh, Rakamara Soto, thank you Jesus. Personnellement. Je me souviens, une fois, maman Bibi, il m'a appelé, il dit, pas ça. On va aller faire la défense quelque part. C'était à la défense, non, pas à la défense. Il y a une villa, ville juive, je pense. Nous sommes allés chez un pasteur aussi. Avant de commencer, le pasteur a commencé à expliquer, j'ai vu ça. La situation du pasteur en question, c'était ma situation. Lui aussi, il voulait parler. Quand il a commencé à dire, pasteur, veuillez prier pour moi, parce que j'ai appris que vous avez la grâce, et ma Bible m'a parlé de vous. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il m'a relaté, c'était... on dit quoi? Non, c'est toute la ligne, c'était pareil avec moi. Je lui ai arrêté. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et les mêmes jours, on a commencé à prier. C'était terrible la nuit, avec sa femme, papa Jean-Marie, pasteur Jean-Marie. On a prié. Et je lui ai dit, je lui avais dit seulement une seule parole, à la fin de la prière. Je lui avais dit, donc, l'état de ta situation, c'était aussi autrefois la mienne. Le Dieu qui m'appelait, le Dieu qui m'avait délivré de cette anomalie, t'as déjà délivré. Désormais, tu vas dire à maman Bibi m'a appelé, tu vas dire à maman Bibi, dire à Pasteur Timba que Dieu m'a réellement guéri. Crois seulement. Et je vous dis, Dieu me met témoin. J'ai des enfants, si je manque Dieu, que je meurs. Les mêmes jours, parce que c'était chaque jour, chaque nuit. On a prié, on a dit veille de prière, le matin, lui il avait la foi, peut-être il avait le moi je ne sais pas, mais moi j'avais la foi. Nous on avait la foi. Et le lendemain, je pense la nuit, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il a appelé maman Bibi. Maman Bibi, que Dieu vous bénisse. Dire à Pata Timba, Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Ne t'en fais pas. Nous sommes des pasteurs. Nous avons notre souci, nos problèmes. Paul était un puissant. Il guérissait les malades. Mais il avait une écharpe. Il a dit, j'ai prié Dieu 3 fois pour me guérir. Mais Dieu me dira, ma grâce te suffit. Que Dieu déverse ta grâce sur toi. Alléluia. Amen. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Que tu sois sauvé au nom de Jésus. Amen. Ta famille soit délivrée. Amen. Que ta femme soit délivrée, bien-aimé de Dieu. Amen. Fais un peu rétro dans ta vie. Fais la rétrospection dans ta vie. Vois comment votre famille est. Vois l'hierarchisation de ta famille. Ton grand-père. Il y a des gens qui, son grand-père était mort de cette maladie, sa maman, ainsi de suite. Vois, tu étais bloqué, fais un peu rétro. Miroiter un peu ta famille. Tu verras qu'il y a des choses que Dieu t'a appelé pour les régler. Je ne dis pas moi, ou passer Claude. Ce ne sont pas nous seulement qui sommes censés vous délivrer. Toi aussi, tu as ce pouvoir-là. Qui ça dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, faire les serpents aciers, et c'est toute la puissance.
et rien ne pourra vous nuire. Ne croisez pas les bras. Ta femme, tes enfants, tes collègues, ils sont à la maison. Pourquoi tu es ici? Parce que tu as une mission. De la même manière, Dieu a confié à ces gens, à ces disciples, ces missions. Toi aussi, tu as une mission à faire dans ta famille ou dans l'environnement dans lequel tu es en train de vivre. Dis avec moi, Amen. Amen. Nos villages regorgent beaucoup de choses. Nos esprits sont cachés. Toi, tu es ici, mais ton esprit est au village. Quand je ne parle pas de village, dans le monde des ténèbres, ils sont en train de te manipuler, de te téléguider. Tu vois, tu te rends compte, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que la vie spirituelle a beaucoup de réalités. Amen. Amen. La vie chrétienne a beaucoup de réalités. Mais je prie mon Dieu, que là où tu as mis, bien-aimé de Dieu, dans votre village, je ne sais pas moi, que les dieux qui m'ont appelé, les dieux qui ont fait passer Claude, les dieux qui ont fait en sorte que tu sois encelé, en séjour, à Saint-Estable, pour sa gloire, te délivre au nom de Jésus. Amen. Te guérisse au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Mais ce qui est précieux, quoi? Dieu est bon. Christ a l'air avait dit, quand vous irez là-bas, je sais qu'il y a un propriétaire de ces animaux-là. Je sais qu'il y aura des gens qui vont s'opposer à votre démarche. Il a dit, quand vous irez, si quelqu'un vous demande, la personne qui va demander, c'est celui qui est le possesseur ou le propriétaire de ces animaux-là. Si quelqu'un vous demande, parce que Christ savait, je vous envoie, mais attendez-vous à une opposition. Attendez-vous à un combat. Attendez-vous à une résistance. Bien-aimé de Dieu, Paul a dit, malgré nous sommes les chrétiens, combat les bons combats de la foi. Cela veut dire, Dieu nous a déjà octroyé la victoire. Dieu nous a déjà octroyé la victoire. Mais il y aura un combat. Mais le combat dans une optique où nous sommes déjà des vainqueurs. Dis avec moi, Amen. Amen. Parce que Dieu a su de toute éternité de ta vie ce qui sera de toute éternité de ta vie. Dieu a su qu'il t'a déjà délivré. Mais comme tu es humain, tu seras en face des situations difficiles. Jésus était musicien. Pendant qu'il faisait route ensemble, il était content. Nous sommes allés. C'est Jésus qui nous a envoyés. Il a laissé les autres. C'est ce qui nous a privilégiés. Donc nous sommes importants par rapport aux autres. Ils étaient joyeux, je pense, j'imagine. Mais Jésus savait que non, c'est bien que vous êtes en train de partir. Mais à un moment donné, quand vous arrivez sur les lieux, sur place, vous allez rencontrer des difficultés, de l'opposition. Mais si quelqu'un vous demande, vous direz, le Seigneur en a besoin. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Parce que Dieu, le Bible dit, Dieu fait tout pour un but. Dieu va te délivrer parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il va pas te laisser mourir, il va te laisser souffrir. Il va finir te délivrer pour qu'au finish, Dieu t'utilise. Parce que Dieu, les gens attendent aussi Dieu au travail de toi. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a tout intérêt de te garder en vie. Dieu a tout intérêt de te guérir parce que tu es son chef-d'œuvre. Si quelqu'un vous demande, qui vous a envoyé? Pourquoi vous voulez les détacher? Nous, il faut les laisser. Tu vois que les gens passent, ils les laissent. Dis, le Seigneur en a besoin. J'imagine, quand ils sont arrivés dans le lieu, quand ils ont tenté, quand ils ont commencé maintenant à délier, à défaire ces animaux-là, je pense, même si son propriétaire était quelque part, les gens du quartier, les gens de la société, est allé dire à la personne, regarde les annexes, regarde l'anneau, les anneaux que tu as laissés là-bas. Quelqu'un est venu pour les détacher. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimé de Dieu, la vie chrétienne, c'est très difficile. Avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi, ne crois pas que la bénédiction de Dieu est facile. Dieu va te donner, mais il y aura beaucoup de difficultés. Les gens passaient, mais ils voulaient seulement que ces animaux-là restent toujours là-bas. La situation dans laquelle tu traverses plaît à beaucoup de gens. Les gens veulent te voir célibataire. Les gens veulent te voir sans voiture, sans permis, sans promotion, sans élévation. Les gens veulent voir l'église pénombrée. Parce que Salomon dit, quand le peuple est nombreux, c'est la honte du roi. Les gens veulent assez que l'église reste comme
comme ça. Mais j'ai dit au nom de Jésus, cette église ne restera pas comme ça. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a passé Claude, finira à faire accroître cette église au nom de Jésus. Là, tu as vu que tu traverses. Les gens s'en réjouissent. On appelle ça en français le cynisme. Quelqu'un qui trouve son plaisir au mal. Quand quelqu'un souffre, lui il est content, bien aimé de Dieu. Quand Dieu s'en travaille, lui il est content. Mais il faut que tu lui dis, j'ai une embauche. Dieu m'a guéri. Je vais voyager. J'ai mon visa. Il est même mécontent. Il change la physionomie. C'est ça la nature humaine. Pas tous. Il y a la particularité de toutes choses. Dis avec moi, Amen. Amen. Jésus a dit, allez, détachez-les, amenez-les-moi. J'imagine qu'elles sont arrivées. Il y avait une mouvance. Il y avait l'opposition, la résistance. Les gens se tiraillaient. Mais eux, ils ont fini toujours à les détacher. Parce que la vie de Jésus était d'entrer, comment dirais-je, à Jérusalem sur un cheval, sur un âne, d'une manière triomphale. Dis avec moi, Amen. Amen. Dieu va t'utiliser. Mais avant que Dieu ne puisse t'utiliser, il faut que tu sois libre. Dis avec moi, libre. Il faut que tu sois libre, bien-aimé de Dieu. Il faut que tu quittes là où tu es. Il faut que ton esprit soit libre. Il faut que ta tête soit libre. C'est alors que Dieu te fera son plaisir d'utiliser puissamment dans ta vie. Et au travers de toi, les gens sauront que nous avons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Détachez-les et amenez-les moi. Nous sommes appelés à détacher les gens. Nous sommes appelés à être détachés, à être déliés de Dieu. Il y a des choses qui Dieu m'a délivrées, c'est des choses qui restent, c'est tout à fait normal. Mais Dieu finira toujours à nous délivrer, bien aimé. C'est pourquoi il faut avoir cette culture de fréquenter l'église. C'est à veiller, parce que dans l'église, il y a des mystères qui se... Je vous ai dit, il y a des choses que Dieu fait lui-même et celles que Dieu donne, laisse à ses serviteurs. Parce que le peuple n'est pas prié pour toi. Mais il suffisait seulement que tu sois là où les saints se réunissent, là où les saints descendent, tu es guéri. C'est pourquoi vous trouvez quelqu'un dit, pendant qu'on chantait, pendant qu'on adorait, je me suis senti guéri, délivré. Sans l'intervention d'aucune main, ni de son pasteur, je ne sais pas. Il se trouve déjà guéri, délivré. C'est pourquoi David a dit, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. La bénédiction, c'est au niveau matériel, spirituel, sanitaire, je ne sais pas, bien moral. C'est pourquoi, comme nous sommes là, il y a un mystère qui s'est fait. Tu n'as pas fait un mauvais choix d'être ici. Dieu savait qu'il a besoin de toi et il finira toujours à te délivrer. Détachez-les et amenez-les moi. Délivre ceux contraints de la mort. C'est qu'on va égorger. Sauve-les d'autres. En les arrachant au feu bien-aimé de Dieu. Je me souviens encore, dans 1 Corinthiens 16, 9, Paul a dit, une grande porte m'est ouverte. Je vais finir bientôt. Une grande porte m'est ouverte. Il s'est rendu compte, pas une petite porte, mais il voit, il dit, une grande porte m'est ouverte. Mais il a ajouté un bémol. Il a dit, mais mes adversaires sont nombreux. À chaque fois qu'il y a une porte devant toi, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre devant toi, il faut aussi dire, il y a aussi une opposition des adversaires qui fera en sorte que tu ne puisses pas saisir ou palper ce que Dieu a offert dans ton temps ou l'opportunité dans laquelle Dieu t'a offert. Dieu te voit déjà grand. Dieu te voit puissant. Dieu te voit déjà avec beaucoup d'enfants. Dieu te voit dans la grandeur. Dieu te voit dans l'élévation. Dieu te voit chef d'entreprise. Dieu te voit déjà un docteur. Dieu te voit un grand médecin, un grand juriste. Dieu te voit. C'est une grande opportunité. J'ai aimé hier, quand notre frère, l'enfant de pasteur Claude nous a dit, moi j'étais étonné. Je pensais qu'il n'a pas encore décroché son licence, mais là il a décroché, il fait le master. J'ai dit non, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Le diable n'est pas content. Il va faire en sorte qu'il bloque tout. Que tu bascules dans des affaires. Tu loupes celle de ta gardé. Il porte devant toi. Il porte devant toi. Il faut savoir, Dieu il y a des adversaires qui ne veulent pas que tu finisses ta course. Dis avec moi, Amen. Amen.
Mais Dieu te rendra victorieux. Dis avec moi, amen. Dieu te rendra vainqueur. Dis avec moi, amen. Les projets, les plans seront nuls et sans effet. Au nom de... Au nom de... Si quand nous avons bengangai, nous avons un côté, nous avons un nonat. Ceux qui portent un mouquet à l'acquis, n'amiti oyo, portent un neuf mois pour nous comme on a Yesu. Portent un livre de fond comme on a Yesu. Portent un bon de fond comme on a Yesu. Que la porte également s'ouvre, bien Dieu, force grave. Nous sommes des portes qui? Nous sommes des ambassadeurs. Il faut que devant de nous, il y a des grandes portes, pas des petites portes. Tout ce que les diables t'a envoyé, tout les diables t'a récupéré, t'a arraché, que Dieu les récupère au nom de Jésus. La Bible dit, vous posséderez les portes de vos ennemis. Que tu ailles posséder les portes de tes ennemis afin que la tienne devienne une grande porte. Dis avec toi, amen. Les Israélites ont compris ça. Ils étaient en esclavagisme en Égypte. Ils souffraient en Égypte sous Pharaon, bien aimé de Dieu. Ils savaient que la Bible dit la richesse des païens, c'est pour nous. L'argent des païens, c'est pour nous. C'est pourquoi ces jours-là, Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël. Il leur a dit, quand Pharaon mélangeait, a compris que je suis puissant. Il a vu comment j'ai tué tous les enfants mâles des Égyptiens. Il a fini à vous libérer. Il a fini à vous libérer. Il a dit, rentrez, quittez, prends ton peuple. Mais Dieu leur a dit, les richesses, les ors, l'argent, toutes les richesses que vous voyez, vous allez sortir avec ça. C'est votre richesse. Sortez avec l'or, sortez avec l'argent, sortez avec toutes les choses. Et quand ils ont sorti, ils ont sorti avec l'argent d'Égypte. Je veux comprendre. Et ils ont construit les tabernacles avec de l'or qu'ils avaient pris en Égypte. Nous ne sommes pas là pour plaire à tout moment. On n'est pas là pour tirer les païens. Les richesses, c'est pour nous. La Bible dit, par la révélation, faites-vous des amis avec des richesses injustes. C'est-à-dire, avec les richesses injustes, des païens, il faut se dire, la richesse, les voitures, les immeubles, les bonnes santé que vous voyez chez les païens, c'est à vous. Ils portent main ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Détachez-les, amenez-les-moi. Amenez-les-moi, bien-aimés de Dieu. Amenez-les-moi. Nous devons aller de progrès en progrès. Je sais que la délivrance, parfois, ce n'est pas du tic au tac. Il y a des gens qui, Dieu par sa grâce, les délivre au tic au tac. Mais la plupart des cas, c'est un processus. Il ne faut pas dire, j'étais avec maman Magui, elle était venue me rendre visite pendant la nuit. Maman Magui a prié, elle a fait une forte prière, mais jusqu'au jour, je ne sais rien. Non, Dieu a déjà écouté. Les prêts là, ces jours-là, ils étaient 10, ils sont venus auprès de Jésus, ils étaient liés par la lèpre. Et le Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Jésus leur a dit, à l'instant, soyez guéris. La Bible dit, quand Jésus a lagué la parole, il n'était pas guéri. Mais la Bible dit, écoute-moi bien, la Bible dit, chemin faisant, pendant qu'il rentrait, à un moment donné, à un niveau, à un endroit donné, je ne sais pas, ça fait un peu combien de milles, je ne sais pas, combien de mètres, kilomètres, je ne sais pas. Mais la Bible dit, pendant qu'il s'en allait, pendant qu'il rentrait, ils se sont rendus que leur corps est devenu sain. L'ennemi qui était étranger, samaritain, oh, je suis guéri. Oh, moi je suis guéri. Donc c'était progressif, c'était graduel. Il a dit non, il faut que je rentre vers la personne qui m'a fait grâce, vers la personne qui m'a délivré. Il est rendu, les 9 sont allés, lui est retourné vers Jésus. Jésus il ne pas oublié. Jésus savait qu'ils seront guéris. Mais ils n'avaient pas la vision. Jésus savait que non, ils sont déjà guéris. J'ai déjà lagué la parole. Moi je suis Dieu, je ne change jamais. Mais il avait même cette compréhension, cette approche des choses. Mais en Allah, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. L'un d'eux est revenu vers les pieds de Jésus. Jésus était assis comme ça. Là où il les avait guéris, il savait qu'ils vont rentrer, ils vont retourner, parce qu'ils vont expérimenter les miracles, ils vont expérimenter la puissance. Quelque chose va se passer dans leur vie. Il y aura une transmutation, il
transformation. Nous sommes guéris. C'était un miracle. C'était dunamis. Une chose extraordinaire. Il est rentré. Il a dit, je suis guéri. J'ai dit, va. Ta foi t'a sauvé. Mais où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Oh, merci Seigneur. Hier, pasteur que m'a dit, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai fait une note pour lui, pour que la personne puisse avoir les papiers. J'ai seulement fait une note connotée avec la grâce, le vocabulaire touché par le Saint-Esprit. J'ai dit à la personne, prends la lettre. La personne a dit, pasteur, fais-moi la lettre parce que j'ai fait beaucoup de lettres. Mais aucun succès. Mais pasteur, il ne savait pas il savait que pasteur, non seulement d'une manière physique, d'une manière spirituelle, sa lettre, son écriture, son stylo, sa feuille et a de l'onction. Quand la personne a pris la lettre, il a donné, je ne sais pas quoi, la préfecture. Après, on m'a donné, on a dit, viens, on t'octroie ton document. Le frère a dit, pasteur, si on me fait les papiers, on me donne le séjour, je vais rentrer pour te faire un cadeau. Jusqu'à aujourd'hui, comme on dit à Nicolas, j'ai dit. Ne soyez pas ingrat. Cet homme que vous voyez, Dieu l'a mandaté pour ton bien. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs, obéissez à vos pasteurs et ayez de la déférence, du respect pour eux. Pourquoi avoir ce respect envers cet homme-là? Parce que la Bible dit, parce qu'il veille sur vous. Il veille pour vos âmes. Pendant que toi tu dors, le pasteur Claude, la prophétesse m'a dit, lui il est en train de prier pendant la nuit. Pendant que toi tu as mangé, tu es plein, tu es calé, tu n'as pas de puissance, tu n'es pas capable de pouvoir même prier. Mais même m'a dit, après son job, il rentre à la maison, il dit non, il faut que je sois une sentinelle. Dieu m'a confié certaines âmes, il prend vos cas, il a ça dans sa tête, dans son agenda, il commence à veiller, à prier, cas par cas. C'est pourquoi c'était une bénédiction, c'était une guérison. Ben, tu ne te rends pas compte, c'est bien que la prière que le maman pasteur, que ton papa pasteur avait fait pour toi. Parce que Dieu a dit, j'accomplirai les paroles de mes serviteurs. Parce que ces animaux étaient liés. Pour quelle fin? C'était pour qu'ils soient égorgés et enfin consommés, mes amis de Dieu. Jésus a dit non, ils ne mourront pas. Il faut que j'aille au travers de mes disciples de les délivrer. J'ai dit que tu ne mourras pas. J'ai dit que ta maladie ne tuera pas. Amen. Tu seras comme ta vie a dit, je ne mourrai pas. Si bien que je suis malade, si bien que je suis bloqué, si bien que les finances là, ça ne marche pas, mais je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais raconter comment Dieu m'avait guéri du sida. Je vais raconter comment Dieu m'avait sorti de la pauvreté. Je vais raconter, je vais témoigner. C'est pourquoi la Bible dit, le monde entend de nous ainsi de gloire. Et ils ont compris, ces jours-là, la Isaïe, merci Seigneur. Voici les enfants. Voici les enfants. J'ai dit au pasteur Claude, à maman m'a dit, je suis tellement éclairé, je suis tellement ému, je suis tellement content de voir toute la famille servir le Seigneur. Et il a dit, voici les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes les filles et les présages dans ce monde. Il m'a dit de dire, si vous voulez voir Dieu, moi je me tais. Je ne dirai absolument rien. Regardez seulement mes enfants. Ils sont des symboles, ils sont des signes de présages, mes Dieu. Il faut que nos enfants, nos maris, nos parents soient des présages. Quand les gens te regardent, ils glorifient Dieu. Dis Dieu est bon. Je l'ai connu marcher à pied. Je l'ai connu traverser à pied. Je l'ai connu sans permis. Je l'ai connu sans enfant. Je l'ai connu avec l'église de 10 membres. Mais aujourd'hui, il y a une grande amélioration. Que le nom de celui qui m'a appelé soit glorifié. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est pourquoi dans Actes chapitre 12, verset 1er, la Bible dit pour finir, ces jours-là, Dieu n'a pas voulu, Dieu voulait accomplir la parole qu'il avait dit dans Proverbe 24, verset 11. Délivre ce qu'on traîne à la mort, ce qu'on fait égorger,
sauve-les. Et ce jour, la Bible dit, le roi Hérode s'est élevé. Sa mission était d'exterminer, de faire taire les apôtres, d'exterminer les chrétiens. Et là, il a commencé pour, comment dirais-je, pour intimider l'Église. On l'a arrêté à l'apôtre Jacques, qui était la de Jésus. On l'a lapidé. Dis avec moi lapidé. On a pris l'épée, on l'a jeté sur lui. Les gens voyaient, les chrétiens voyaient comment Jacques était lapidé. Et en fin de compte, il a fini à mourir. L'Église a eu peur. L'Église a eu peur. Et les prochains candidats, la Bible dit, c'était qui? On a dit, comme leur leader, Jacques, qui était le pasteur de Jérusalem, il a dit maintenant, ça sera le tour de qui? De Pierre. Maintenant, c'est le tour de Pierre. C'est comme si les bourreaux viennent, ils ne prennent pas sa Claude, ils les tuent. Ils prennent maman la guide, ils les tuent. Maintenant, vous vous rendez compte de l'image que vous aurez? Je pense que les gens vont sortir de ces lieux. Maintenant, c'est le tour de Pierre. On va les tuer. On est venu, ils sont venus, la Bible dit, ils ont arrêté Pierre. Écoutez-moi très bien. L'Église a compris, non. Nous n'avons pas une armure. Nous n'avons pas un arsenal d'armement pour faire face à Hérode, pour faire face aux Romains. Le christianisme ne tombera jamais. Avec moi, amen. Je me souviens encore de l'église des catacombes, sous Néron, quand Néron a exterminé les chrétiens. Il y a une femme, j'ai oublié son nom, c'est Blandine Bibliate. On lui a pris, on lui a dit on va vous tuer. Il a dit quoi? Oui, j'accepte d'être tué. Je nierai pas. Je nierai pas Jésus. Je nierai pas Jésus. Il a dit ceci. Vos crimes, vos crimes, le plus raffiné, ne vous amènera à rien. Plus, il a dit, plus vous nous tuez, plus nous multiplions. Notre sang, si c'est des chrétiens, vous venez de tuer Paul, mais son sang ça va tomber, ça va germer, c'est une semence. Il y aura maman qui va naître. Vous tuez maman dit, tu vas naître comme chrétien. Plus vous nous tuez, notre sang, c'est une semence des chrétiens. On a tué Jacques. On a pris Paul. On l'a entraîné dans le tribunal à la veille de la Pâque pour qu'il comparaisse devant le tribunal afin d'être tué. La Bible dit, les chrétiens ont dit, on a commis une grosse erreur. On a une arme puissante, c'est la prière. La Bible dit, Pierre alors enchaîné. Parmi les 4 soldats escouades, les soldats romains, il était enchaîné. Il était lié de la main de Dieu. Il était accablé. Il n'avait personne. Il était dans l'isolement. En face de lui, il y avait des soldats. À gauche, soldats. Mais il ne faisait rien. Il ne pouvait rien. La personne liée a besoin d'aider secours. A besoin d'une aide. La Bible dit, l'Église maintenant, elle a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. L'Église ne cessait de prier pour Pierre. C'est-à-dire, si l'Église avait prié pour Jacques, Jacques ne serait pas mort. Mais quand l'Église a pris conscience, non, on ne croise pas les bras, bien aimé de Dieu. T'as ce sont perdu. Quelque part, c'est à cause de toi-même. Tu te rends compte que ça ne marche pas. Au lieu de prendre ton problème à bras le corps, de commencer à prier, toi tu négliges. L'Église a commencé à prier. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. On a prié pour beaucoup d'églises. Les mariages, les guérisons miracles, les délivrances, sur le plan sanitaire. L'Église a prié, a prié, a prié. Pierre ne savait pas. La Bible dit, délivre ceux qu'on traîne. Dieu maintenant a envoyé un sauveur. Dieu a dit, comme l'Église a prié, moi j'ai sauté. Dieu a envoyé son ange. Il est venu, il est entré dans la prison. Alors que toute la prison était fermée, les portes étaient fermées, l'ange de Dieu, les maîtres de Dieu, a fait son éruption.
caché Pierre. Il a délié Pierre. Pendant que la scène s'est passée, pendant que Pierre était en train d'être délivré, d'être délié, d'être déchaîné, lui pensait que c'était dans une vision. Lui pensait que c'était une réalité, bien aimé de Dieu. Il y a des fois, quand il nous bénit, on ne se rend pas compte. Tu peux dire, c'est moi. J'ai fait 15 ans sans qu'on se voit, c'est moi. C'est comme ça. Délié. Il a fait les soldats. Les chefs tombent. Ange a pris Pierre par la main. Oh, tu cannes ça, mais là, Atina Ange. Abîme dans la prison là, yo. Abîme dans la servitude. La maison Pharaon. Abîme dans la yo. Ange a dit Pierre. Avec comme maillé, tout bimant. Pierre a accompagné. Mais parce que le Bazali, par mon a dit, lui, quand il voit les soldats, il croit que c'était une rêve. La songe. Oh, c'est une rêve. Là, il n'y a pas de main. Toka. Comme on a dit à l'autre, sors. Ils ont passé la barrière. Quand ils sont sortis du lieu de la prison, oh, Pierre s'est senti, oh, c'est vrai, c'est moi. Il a regardé ses pieds et ses mains, ses bras qui ont été liés, menottés. C'est rendu que je suis délié. Il a dit, oh, c'est une réalité. Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger, les arrache de la prison. Que le Dieu que je prie, qui a disposé un âge approprié pour ton cas, que cet ange-là élève sa main, son épée, pour te délivrer au nom de Jésus. Amen. Que les anges de Dieu maintenant entrent en musique, entrent en danse, pour te délivrer, délivrer ton enfant, ta famille, ton job, au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Délivré sans contrainte par mort. Ceux qu'on veut gorger, sauve-les. Dieu a besoin que nous soyons délivrés au nom de Jésus. Acclamons plus fort pour les Seigneurs. Restez calme. Fermez vos yeux là où vous êtes, s'il vous plaît. Je vais juste prier pour vous. Rokabarase. Reshanta marakurumuru. Mayondoro karabara santa. Reshinde berekoria kabarasunto. Thank you, Jesus. Seigneur, tikalibota o ebika gloire au nom de Jésus. Tikalibota o bakangamaki babika na kombo na Yesu. Basinga mabota na bango, basekangi bana bango, basekangi bana malade, ekangi bana kufa, ekangi bana chômage, ekangi bana blocage, na stérilité, na briser na kombo na Yesu. Que l'onction divine est quand la bino na kombo na Yesu. Zamba lola asalo grâce. Ako sa posa motema na yo, dès maintenant jamais. Ako sa posa moi na yo, yaba na yo, posa mobile na yo, oke de liboso, bolonga na kombo na Yesu. Zamba baki, je vous remplacerai les années qu'on devait la sauter. Toutes les années que tu as enduré la pauvreté en malédiction, que les dieux des cieux te les restituent au nom de Jésus. Soyez restaurés. Il a dit ceci. Après cela, je reviendrai et je relèverai de ta chute la cabane de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Que Dieu te restaure, comme l'indique notre église. Que Dieu te restaure, que Dieu te rétablisse au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Tout acclamant plus fort pour le Seigneur. Dis Amen, Amen, Amen. Je vais m'excuser parce que j'ai débordé, mais que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on n'a pas le temps d'entrer pour la prière, mais la parole de Dieu, d'office, nous a guéris, et ta foi aussi a fait jouer un grand rôle pour ta guérison ou pour ton rétablissement. Dis avec moi Amen. Amen. Que Dieu de cieux vous bénisse au nom de Jésus. On l'acclame. Que notre Dieu soit béni. Amen. Il nous a parlé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Nous allons prier pour ce moment de l'offrande. Nous prions, alléluia, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom en ce moment, toi qui vis au siècle des siècles. Nous voulons t'offrir, Seigneur Jésus. Que tout soit fait selon ta parole. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants.